Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Fidèles auditeurs de Jamais sans la grâce, bienvenue dans votre dévotion matinale de ce matin. Je ne sais pas à quelle heure vous suivez cette dévotion. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le roulement de la pensée que Dieu va opérer dans chacun de nous à travers sa parole. Et c'est ce que nous lui demandons de faire continuellement dans nos vies et que sa parole nous guérisse, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle apporte la paix autour de nous et en nous également. C'est en Jésus que nous demandons cela. Ce matin, j'aimerais vous demander de tourner avec moi dans l'évangile de Marc au chapitre 3 où nous allons lire le verset 25. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Les gens veulent détourner la gloire de Dieu à travers par rapport à ce que Jésus-Christ a fait. Il a chassé les démons, il a guéri les malades et tout. Ils disent que non, c'est pas Belzébul, lui chasse les démons. Et Jésus va donc répliquer disant que, mais, déjà au verset 23, il dit, au verset 24, pardon, il dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Il continue, et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. C'est vraiment un principe fondamental et je voudrais qu'on parle un tant soit peu de la division. C'est l'ennemi qui vient pour diviser. Et dans le monde, peut-être que vous avez souvent entendu cette expression, diviser pour régner. Mais ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Mais Dieu, lui, unit, mais Dieu ne vient pas diviser. Et la division, quand on parle de division, il y a parfois dans nos pays, comme c'est des guerres de sécession, où chacun veut un morceau, parce que diviser, c'est découper parfois en ces petits morceaux, où chacun veut un petit morceau de règne, ou que c'est lui l'homme fort, et quand ces deux hommes forts peut-être se cognent, il y a beaucoup de dégâts collatéraux. Mais telle n'est pas la pensée de Dieu. Ça fait que nous sommes toujours dans notre même pensée de depuis, où nous avons dit que nous sommes frères en Jésus-Christ, que nous sommes des membres et nous formons un seul corps en Christ. Et maintenant, nous parlons donc de la division pour dire, si nous nous auto-flagellons, si nous nous divisons, nous faisons du mal à nous-mêmes. J'ai été dans une île où j'ai vu le corps du Christ uni tel que je n'ai jamais vu ailleurs. Il n'y a pas de dénomination, évangélique, protestant, catholique. Tous se sentent un seul corps. Et ils font des activités, même ensemble, y compris le jeu, les pique-niques, les réunions, pour combattre, pour faire le même travail, pour avoir un seul objectif, se rappelant qu'ils ont un dénominateur commun, Jésus-Christ. Et cette notion de division a déjà fait beaucoup de peine dans nos familles, dans nos églises. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. À l'époque de Paul, il dit, mais tel dit que je suis de Céphas, tel autre dit, moi je suis d'Apollos, et tel autre dit que moi je suis de Paul. Est-ce que Paul est mort pour vous? C'est Jésus-Christ qui est mort pour chacun, et c'est lui dans la tête de tout ce corps que nous formons. Et nous faisons tout ce qui est à notre possible pour que nous ne soyons pas un obstacle, un ennemi interne. Donc, mes frères et mes sœurs, ma prière est que Dieu nous aide à ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes au point de vouloir créer une petite secte dans le milieu où nous sommes. Que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre église, que ce soit dans la congrégation ou ailleurs. Que Dieu nous aide véritablement et que nous soyons des vecteurs d'unité et que nous soyons des vecteurs de paix. Que Dieu nous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies.
Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.